Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour le compte de la deuxième journée de la CAN 2025 qui se déroule naturellement au Cameroun. Et on va commencer directement. On va voir d'abord les compositions d'équipe. Ensuite, je vous parlerai du match, comment il s'est passé. Cette fois-ci, je pense que ça sera sérieusement un débrief court. Quand je dis court, il fera à peine 10 minutes, 11-12 minutes grand max, parce qu'il y a moins de choses à dire. Et ensuite, ce qu'on peut en tirer de ce match, la conclusion, etc. Ça, c'est un peu plus intéressant quand même. Je pense qu'on passera plus de temps au début et à la fin de ce débrief que voilà, le développement, on va dire, du match. Parce que pour moi, il s'est passé beaucoup de choses. Et comme maintenant, vous le savez, le générique est en début de vidéo, donc on commence directement à l'introduction. Ça me facilite comme ça. On va dire, c'est plus facile, moins il y a des moments de stop dans la vidéo, mieux c'est. Donc, je vais vous afficher directement la composition d'équipe juste ici. Et merci d'ailleurs à ActuFoot. Comme c'était un gros match, un choc, ils ont fait pour une fois la compo des deux équipes, donc le visuel sera le même, c'est mieux pour tout le monde. Je vous mets d'abord la composition d'équipe donc de la Côte d'Ivoire, juste ici, c'est un 4-3-3. Avec Yaya Fofana au cage. D'ailleurs, lui, j'ai jamais compris pourquoi il joue pas dans un grand club européen, ou même en dehors de l'Europe, mais pourquoi il joue pas dans un grand club. Le mec, il s'est retrouvé en Turquie. Avec tout le respect, moi, je suis un minimum le championnat turc, mais je trouve qu'il peut aller bien plus haut. Ça, j'ai pas compris, mais bon, d'accord. Yaya Fofana au cage, donc, un excellent gardien. Sur les côtés, on a Ghislain Conan, qu'on connaît très bien, et Gueladoué, qu'on connaît aussi bien à Strasbourg en Ligue 1. Défense centrale, Ndika et Kosunu. Milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, Franck-Yannick Kessié, qui est vraiment très bon aussi. Lui, il est parti en Arabie Saoudite, mais depuis son niveau, il bouge pas, il est toujours aussi fort. Et en attaque, on a Amad Diallo sur le côté avec Diomandé. Eux, ils sont très bons, très vifs, très jeunes. Et en numéro 9, un joueur qu'on connaît quand même moins bien, c'est Bayo. De l'autre côté, donc pour le Cameroun, on va faire un peu plus vite. Je vous affiche également l'équipe. C'était un. La compo, elle était bizarre. Là, c'est écrit que c'est un 3-4-2-1, mais je sais pas si c'était une défense à 5 ou à 3. J'ai plus envie de dire que c'est une défense à 5, donc on va dire quand même que c'était un 5-4-2-1 ou un 5-4-3, ouais, ça dépend comment on voit la chose. Mais je vous la mets quand même, comme ça vous comprendrez mieux directement. Au cage, donc c'était l'ancien Epassi, qui est passé en France, qui a fait de nombreux clubs. En défense, on a Malone, Koto et Tolo. J'en connais aucun des trois. Avec tout le respect, j'en connais aucun des trois. Je sais pas qui c'est. Le goal non plus, mais quand j'ai fait mes petites recherches, ok, même s'il est âgé, ok. La défense centrale, je ne la connais absolument pas du Cameroun. Je suis désolé. Au milieu de terrain, quand même, c'est des joueurs qu'on connaît mieux. Carlos Baleba de Brighton. Je sais plus s'il est encore à Brighton. J'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, Carlos Baleba. Et avec lui, on a Avome Bong. Sur les côtés, Chama 2 et Yongwa. Yongwa qu'on connaît bien, voilà, 4 saisons à Lorient quand même. Et Chama 2 qui joue en Angleterre. En attaque, Namasso de Auxerre, Brian Bemo de United. Et en numéro 9, un joueur que je connais également moins, c'est Kofan. Si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai pas envie de confondre avec le 9 de la Côte d'Ivoire, mais lui, normalement, il joue avec Leverkusen. Il vient de les rejoindre. Tandis que Bayo joue à l'Udinese, si je dis pas de bêtises. Si je mets pas de rectification dans la vidéo, ça veut dire que dans tous les cas, c'est bien ça. Bon, en tout cas, pour parler du match en tant que tel, le match m'a vraiment déçu. C'est pour ça, vous voyez, le titre de la vidéo, c'est partagé. C'est déjà un titre que j'ai mis pour une de mes vidéos sur le PSG, si je dis pas de bêtises, partagé, parce que déjà quand je mets partagé, souvent c'est un titre facile à trouver quand il y a un match nul, mais c'est d'autant plus facile quand le résultat, ce qui s'est passé également dans le match, le contenu du match, t'es partagé, parce que t'es pour. Personnellement, moi je suis pour aucune des deux équipes, vraiment. Et même si j'étais pour une des deux équipes, c'est la vérité, c'est ça, c'est que ça n'a pas été bon. Là, si on regarde ce match avant, si j'ai pas fait de vidéo d'avant-match, mais si j'en faisais une, franchement, la Côte d'Ivoire est censée être favorite. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, voilà, tu as gagné la dernière CAN, tu as une équipe de malades. Je connais tous les joueurs parce qu'ils jouent quasiment tous, enfin, si je dis pas de bêtises, oui, ils jouent tous en Europe. Peut-être Conan ne joue plus en Europe, si je dis pas de bêtises, mais tout le reste, ce sont des joueurs qui jouent en Europe, donc on les connaît tous, nous. Et voir cette équipe, voir le banc que tu as et faire le match que tu as fait, c'est décevant. Le Cameroun, eux, de leur côté, bon, ils ont moins de joueurs connus déjà en titulaire et même, ils ont un désavantage, c'est que ils ont aussi des remplaçants qui sont moins bons. Donc, ça, c'est difficile d'avoir des joueurs qui peuvent moins jouer pendant 90 minutes ou si tu dois faire des changements, les entrants sont moins bons. On va voir les entrants quand même qui c'est. Christian Bassogog, une bonne entrée. Kemen, globalement une bonne entrée. Et ensuite, Bayomo, on l'a peu vu, mais ça reste bon. Et Etaï Young, ça reste neutre, on va dire. En fait, on les a trop peu vus pour les juger. De l'autre côté, eux, le banc de la Côte d'Ivoire, Wilfried Zaha,
On peut dire ce qu'on veut sur ce qu'il a fait en club ou en sélection. Wilfried Zaha, ça reste un gros joueur. C'est un gros nom, qu'on le veuille ou non. Il y a qui d'autre? Evan Guessant. Evan Guessant, remplaçant de Sébastien Haller qui a été forfait juste avant la CAN. C'est super fort. On l'a vu à Nice. On le voit avec Aston Villa. Enfin, le mec, c'est solide. Il n'y a rien à dire. Ensuite, il y a qui? Gbamin. Gbamin que j'ai débrief il y a quelques semaines de ça quand il a joué contre Metz. Voilà, c'est solide aussi. Il n'y a rien à dire. Everton, etc. Et ensuite, un joueur que je connais moins, Oulay, qui s'est pris le carton jaune, mais j'ai pas envie de vous citer tout le banc tellement il est long, mais si on cite tout le banc camerounais et ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est au-dessus. Donc, que ce soit sur le banc, sur le terrain, ton entraîneur, Emers Faye, ton sélectionneur, pardon, tout est au-dessus. Je comprends pas. J'ai fait des vidéos là-dessus, vraiment, et pour essayer d'être le plus neutre possible, parce que vraiment, je soutiens aucune des deux équipes, et essayer de comprendre le plus possible. Donc, quand on s'y connaît pas, parfois, il faut rester à sa place, être modeste, se taire, et poser juste des questions pour essayer d'en apprendre plus, en connaître plus. Donc, en toute modestie, j'ai fait un TikTok, pardon, sur la Côte d'Ivoire et sur le Cameroun. Vous pouvez retrouver également dans les shorts ces vidéos-là. Donc, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été bon? Qu'est-ce qui fait que vos CAN respectives sont mauvaises? Parce que ça peut être pour des raisons différentes et ça peut être extra-sportif. Si c'est extra-sportif, je peux comprendre. En tout cas, il y a des raisons que je me fais. Dites-le moi également en commentaire si jamais, parce que je me pose les questions. Du côté de la Côte d'Ivoire, justement, on peut se dire, bon, il y a eu cette histoire, la brouille, Emers Faye qui ne sélectionne pas Nicolas Pepe, ça fait des embrouilles, parce que Alban Lafont, il a parlé dans la vidéo potentiellement, parce qu'en plus il dit, oui, c'est pas pour des raisons sportives que je ne le sélectionne pas, c'est pour des raisons autres, sinon je l'aurais pris évidemment. Donc c'est très bizarre, ça c'est une première chose qu'on ne comprend pas, ça fait une brouille. C'est la seule chose que je sais du côté de la Côte d'Ivoire qui pourrait les perturber, et encore, c'est pas un truc de fou, entre guillemets, je mets des guillemets parce que j'ai pas envie de m'attarder non plus sur le sujet, voilà. Du côté du Cameroun, bon, on sait qu'il y a 10 000 histoires, que même le Cameroun, depuis l'époque de Samuel Eto'o, etc., j'en passe, les Toko Ekambi, les Zambo Anguissa, tout ça. Je parle de à l'ancienne, hein, il y a plus de 5 ans. C'est plus le même Cameroun. C'est une équipe qui a bien changé depuis et qui a malheureusement régressé. Donc, tu as ça, tu as les histoires extrasportives, Samuel Eto'o qui change d'entraîneur, qui met un nouvel entraîneur, qui... Il y a plein de choses qui se passent vraiment dans l'histoire du Cameroun. C'est à la fois passionnant et en même temps ultra ennuyant parce que tu te dis, mais comment ça se fait qu'il se passe toutes ces choses? Nous, on a envie de juste, j'imagine en tout cas pour les Camerounais, ils ont juste envie de suivre le foot et tu es tout le temps lié à des histoires extrasportives. C'est pas juste ça arrive une fois, ça arrive deux fois. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est malheureux pour eux. Et bon, pour parler du match, comme je vous l'ai dit, c'est moins intéressant pour moi parce qu'il ne s'est pas passé 10 000 choses. Mais sur le contenu du match, pour les deux côtés, hein, c'est la même chose. Je comprends pas. Il y a une chose que je comprends sincèrement pas, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi vous en arrivez là. Enfin, désolé, on dirait vraiment je tombe dans un fatalisme, mais je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça a été si mauvais? Je vais m'expliquer en quoi, là où j'en viens à ce raisonnement-là. Désolé, la petite cam, hop. Désolé, il y avait quelque chose sur la cam. Mais en fait, pendant tout le match, j'abuse pas du tout. Les Ivoiriens comme les Camerounais, c'est la même chose. Vous avez tiré, vous avez procuré beaucoup d'occasions. C'est quelque chose de bien. Vraiment, c'est quelque chose que j'encourage à chaque fois que ça se passe dans le foot. Parce que c'est une bonne chose, vraiment. Que tu sois la meilleure équipe du monde, la pire équipe du monde, c'est la même chose. Tu proposes, tu fais des choses, t'essayes, c'est bien. On va toujours t'encourager. Mais là, quand vous le faisiez, c'était pas bon. On dirait que vous le faisiez pour le faire. Désolé sur ce débrief, je suis obligé de parler d'un minimum de croyance. Est-ce que vous y croyez vraiment quand vous étiez en train de faire ces frappes-là? Autant les Ivoiriens que les Camerounais, c'est la même chose, hein, je le répète. Je voyais pas ça. Alors, au moins, avec des guillemets, au moins du côté des Camerounais, on voyait autre chose, on voyait une approche tactique parce que ça faisait défense à 5. Quand ils avaient le ballon, ils essayaient de faire des choses, ça faisait tourner. Ça me plaisait pas forcément, personnellement, c'est subjectif, hein, c'est mon avis, ça me plaisait pas, pardon. Mais au moins, on voyait quelque chose, on voyait une certaine approche du match. Là où les Ivoiriens, je voyais rien. Je voyais rien. Donc, le match, il n'était pas catastrophique parce que tu as des joueurs qui ont du niveau. Amad Diallo, il fait kiffer ce soir. Tu en as plein qui essayent de faire des choses, mais c'est pas assez. C'est juste pas assez. Et je suis désolé. Tu es là, tu fais des frappes, tu proposes des choses. Tu as des joueurs de fou. Je suis en train de voir l'équipe à côté. Tu as Namasso, tu as Bemo, tu as des joueurs qui ont de la frappe, qui savent faire des choses. Et ton seul but, en plus, il vient de Chama 2. Donc, frappe déviée, mais pour moi, je le compte. Désolé, encore une fois, c'est un CSC officiellement. Mais pour moi, c'est Chama 2 qui met le but parce que vraiment, c'est lui qui fait tout. Donc, le mérite lui revient. Moi, j'ai envie de lui attribuer. Ok, ça, c'est une bonne chose. Mais ce soir, c'est pas assez ce que tu proposes. C'est pas assez. Ton goal, ok, il est bien, il fait des choses. Et encore une fois, comme je le répète,
ils ont été au même niveau, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Quelque part, pour le Cameroun, si on force la réflexion, on peut se dire que c'est quelque chose de positif parce que tu es au niveau d'une équipe qui est favorite dans cette CAN. Mais la Côte d'Ivoire a été décevante. Donc, est-ce que c'est bien d'être au même niveau qu'une équipe favorite, mais cette équipe favorite qui habituellement est bonne, cette fois-ci, elle déçoit? Personnellement, je trouve pas. Donc, c'est compliqué de se dire ça et vraiment, quand je vois ça, c'est vraiment décevant. T'es là, tu tentes, tu fais la même chose, t'as aucune proposition. Personnellement, j'ai pas vu l'approche tactique du match des Ivoiriens pardon, ce soir. Un minimum, le Camerounais, ok, on a vu quelque chose, c'est bien, vous essayez, vous n'avez pas réussi, mais vous avez essayé de faire quelque chose, vous repartez avec le point du nul, c'est mérité pour vous. Les Ivoiriens, vous proposez pas beaucoup, mais comme votre équipe est au-dessus de la leur, c'est-à-dire celle des Camerounais, quand vous essayez de proposer des choses, bon, au final, vous marquez un but. Tant mieux pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ce soir, ça n'a pas été suffisant, mais le résultat, au final, il est logique. Il est logique parce que tu repars avec le point du nul et tu méritais pas de perdre, tu méritais pas de gagner pour les deux équipes, hein. Donc, le match nul est mérité. C'était un match nul. C'était vraiment un match nul. Donc, c'est mérité. Les points sont partagés, le match est partagé, les réflexions sont partagées. On ne sait pas vraiment quoi en penser. Peut-être que j'ai pas encore vu les avis qui se disent sur les réseaux ou autres. Peut-être que je suis vraiment dans l'excès, mais vraiment pour moi, ça n'a pas été suffisant. En tout cas, on va en venir à la conclusion. Et la conclusion de ce match, c'est que je vais le mettre également dans la description, c'est la même chose. Vraiment, les deux équipes, que ça leur serve de leçon, parce que pour la suite de la compétition, comme ça, potentiellement derrière, vous grandissez, que ce soit sur le niveau du match, enfin, le niveau, l'enjeu, le niveau que vous proposez, la beauté, tout, on n'a pas vu assez de choses. Comme je vous l'ai dit, les Camerounais, un minimum, on a vu des choses, la cohérence. Peut-être qu'ils vont se faire foudroyer sur d'autres matchs s'ils continuent à jouer comme ça, mais à minimum, on a vu des choses, on voyait là où ils voulaient aller. Les Ivoiriens, j'ai rien vu ce soir, ça a été décevant. T'es vainqueur de la dernière CAN, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc faites attention. Essayez de bien vous gérer, de bien faire les choses. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, ce soir, ça n'a pas été suffisant. Quand on voit le match de ce soir, c'est pas suffisant tout simplement. Donc attention, mais servez-vous de ce match-là pour vous dire, bon ok, plus tard les gars, la CAN, on va essayer de mieux la gérer. Là, c'est quasiment sûr qu'on est qualifié pour la suite de la compète. Les huitièmes, les quarts, peut-être les demi, on va essayer de faire mieux. Et bien, bien mieux. Vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le côté tactique. Le niveau, tu l'as. Les joueurs, individuellement, ils sont bons. Maintenant, c'est le collectif que tu dois gérer. C'est potentiellement, si tu y arrives, la beauté aussi dans le match. Comme je l'ai dit, tu as des joueurs, tu as Amad Diallo, tu as Brian Bemo, enfin, pas Brian Bemo, pardon. Peut-être que tout à l'heure, je me suis trompé. Tu as Jomandé, je vais les citer, hein. Franck-Yann Kessié, Fofana, même ton goal est super bon. Fais des choses, propose. C'est pas comme si tu n'avais pas les joueurs. Je sais pas, je suis en train de parler de la Zambie ou les Comores qui sont un peu plus limités. Même les Comores, ils font un meilleur match. Vraiment, le match des Comores contre en tout cas le Maroc que j'avais débrief, ils font un meilleur match. Et c'est triste pour les Ivoiriens que j'en vienne à cette réflexion. Alors tant mieux pour les Comoriens, mais c'est pas assez comme je vous l'ai dit. Et évidemment, rien n'est joué. Vous avez encore il peut se passer des choses pour la suite. Vous êtes à 4 points dans une phase de groupe, c'est très bien, c'est excellent. Mais proposez plus, faites plus de choses. Moi, c'est le côté proposition. Après, le côté kiff, aimer le match, c'est autre chose. Mais proposer des choses, c'est ultra important, les gars. Bon, en tout cas, c'était tout pour ce débrief, comme je vous l'ai dit. Merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. Je verrai le prochain match que je vais débrief. En tout cas, on se dit à une prochaine. Et bonne soirée. Salut.